RVA. On s'envole sur RVA, direction Flying Clermont, le premier centre de vol indoor en Auvergne qui a pu ouvrir au public le 11 juin dernier. Éric Digonnet, dirigeant et associé en charge de la communication, nous en dit plus sur cette activité insolite remplie de sensations fortes. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut rappeler le principe, en quoi exactement ça consiste un vol indoor ? Le vol indoor, c'est l'équivalent de la chute libre outdoor, c'est-à-dire quand vous êtes dans un avion à 4000 et vous voulez faire un saut en parachute, vous avez 40 à 50 secondes d'une vitesse maximum sur lequel on est en chute libre, sans parachute. Et bien on recrée ici à Clermont, chez Flying Clermont, les mêmes conditions, sauf qu'au lieu que ça dure 40 secondes, ça peut durer à minima 2 minutes, et plus si on en a envie. Et donc c'est grâce à une soufflerie en dessous de nous que ça va nous permettre d'être en lévitation au-dessus du sol, du coup ? Alors lévitation, oui, j'aime bien cette image. Effectivement, on est simplement porté par le vent, qui effectivement va être de 150 à 250 km/h en fonction de la capacité de résistance, du poids de la personne et des instructions qui vont être données à l'élève. Et on peut aller jusqu'à quelle hauteur finalement ? On peut décoller jusqu'à quelle hauteur ? Quand c'est un baptême, on va pas très haut. On va déjà essayer de pouvoir être autonome, c'est-à-dire de pouvoir voler sans l'assistance du moniteur. Ça, c'est bien. Et il faut, par sécurité, pour l'instant, on ne va pas voler très très haut, mais avec un petit peu d'exercice, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, mais avec beaucoup d'exercice à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on ressent finalement quand on est comme ça, un peu, on décolle du sol ? Tout simplement la sensation du vol. C'est-à-dire que vous avez votre corps qui est porté et vous n'avez pas du tout la même sensation que d'être sur la terre. Vous êtes en vol. Et la position du corps, j'imagine qu'elle a toute son importance pour réussir ce vol indoor. Quelle position adopter pour réussir son vol à flying ? Alors ça, c'est les petites indications qu'on donne au moment du briefing. La position du corps, c'est effectivement d'être à plat, de pouvoir être détendu dans sa tête, tendu sur certaines parties de son corps, notamment la position des mains à la hauteur des yeux, et puis en fonction des jambes qui doivent être soit tendues, soit pliées, pour monter ou pour descendre. On a donc plusieurs minutes de briefing pour s'assurer d'être en règle. La sécurité, forcément, c'est important avant d'assurer ce vol. La sécurité, c'est le maître mot. D'abord, tous nos instructeurs ici sont qualifiés et certifiés, à la fois par une CQP délivrée par le ministère des Sports et une formation qui est faite au sein de différents organismes. Et effectivement, vous avez pendant le briefing, puisque vous avez compris qu'avec la soufflerie, on communique par signe, le mot de vocabulaire est un peu compliqué à s'exprimer avec 200 km/h de vent, donc c'est des signes à respecter et c'est toute une petite pédagogie qu'on donne en quelques minutes. Et je sais que pour réaliser ce vol, on a vraiment tout un équipement adapté. Est-ce qu'on peut le décrire, cet équipement ? Vous avez une combinaison, un casque, des lunettes, des bouchons d'oreilles par rapport au bruit, des combinaisons qui sont, vu la période, désinfectées systématiquement avec tout un protocole sanitaire qu'on a mis en place. Et donc vous le disiez, c'est à partir de 5 ans, mais on sait que le vol indoor n'est pas adapté malheureusement à tous. Quelle contre-indication il existe pour pratiquer cette activité ? Une seule contrainte rédhibitoire, la luxation d'épaule. Si un jour on a une luxation d'épaule, c'est pas possible de pouvoir voler en soufflerie, tout comme il n'est pas possible de sauter d'un avion. Après, être en condition physique normale, il n'y a aucune contre-indication particulière. Si on a mal au dos, demandez éventuellement conseil à son médecin. Mais je le répète, c'est la luxation d'épaule qui est la seule chose qui est rédhibitoire. Et donc Flying Clermont, c'est vraiment le premier centre de vol indoor en Auvergne finalement. Comment est venue l'idée ? C'était vraiment une demande aussi du public ? Oui, on s'aperçoit qu'il y a une forte demande pour des activités de loisirs, quelles qu'elles soient. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir aussi des activités de chute libre indoor dans d'autres villes. Reste le modèle économique à trouver. Et en démarrant Flying Clermont, je pense qu'on a trouvé un modèle économique qui permet à la plupart des villes de pouvoir avoir une soufflerie et donc de faire le vol à portée de tous ici en Auvergne. Et on le sait, l'ouverture a vraiment tardé à cause de la crise. Comment vous avez vécu ce moment ? Parce que normalement, dans mes souvenirs, ça devait ouvrir en décembre ou en janvier, il me semble. On aurait dû ouvrir le 18 décembre, on était presque prêts. Et puis effectivement, 6 mois après, on ouvre. C'est une période toujours un peu difficile, mais pas que pour nous, pour tellement de gens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un bel engouement. On a eu un super accueil par la région Auvergne, avec beaucoup de réservations qui ont été faites. Au moment où on se parle, c'est plus de 5000 personnes qui nous ont fait déjà le plaisir de pré-réserver leur vol. Et ça nous fait chaud au cœur. Ça nous a vraiment rassurés pendant les périodes et les semaines difficiles.